Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui touche à la question de l'action. Hein, on est dans une société qui prône beaucoup l'action, et sauf que parfois on est bloqué, on n'arrive pas à agir. Alors soit parce qu'on est débordé de doutes finalement et qu'on ne sait pas quelle action entreprendre, soit parce que tout simplement on procrastine, c'est-à-dire qu'on remet toujours à plus tard cette action en ayant d'autres choses qui finalement, ont l'air comme ça plus urgentes ou en tout cas qu'on doit faire et qui font, qui reculent cette action. Alors ce que je vous propose, c'est pas de traiter la question de la procrastination ou de traiter, la question, du doute, ou c'est juste de se poser un petit peu quand on est comme ça dans cette difficulté à agir, se poser grâce à l'écriture pour poser les choses tranquillement sur ce qui se passe en nous quand on n'arrive pas à agir. Alors évidemment, la difficulté à agir peut être pris dans un mouvement dépressif ou de tristesse ou de lourdeur, une fatigue émotionnelle, des choses comme ça, hein, qu'on peut nommer sur le plan psychologique et qu'on peut expliquer par un état dû à un contexte ou simplement un état mental dû à notre histoire. Mais voilà, au-delà de ça, c'est intéressant de pouvoir en dire quelque chose. C'est vrai que moi, dans mon cabinet de psychologue, il y a des gens qui peuvent dire: «Je viens vous consulter parce que je sens une fatigue». Alors, et s'ils viennent chez moi psychologue et non pas chez leur médecin, c'est parce qu'ils ressentent que cette fatigue est émotionnelle. Quand on traverse des épisodes de déprime, si, pour pas parler même de dépression, hein, on perd la notion de désir, et quand on perd la notion de désir, on perd aussi l'envie d'agir. Hein. Donc on peut être traversé par tout ça, et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de voir un peu comment on peut attraper l'écriture pour nous aider en fait à mieux identifier ce qui se passe en nous. Écrire, c'est pas, forcément avoir des idées, parce qu'effectivement, quand on se sent mal, quand on se sent bloqué, hein, bloqué dans une situation ou qu'on se sent, hem, incapable, hein, de bouger, peut-être qu'on va se poser devant une feuille et qu'on va aussi être incapable d'écrire. On va avoir l'impression qu'on n'a pas d'idée, par exemple, qu'on ne sait pas trop quoi écrire ou qu'on écrit toujours la même chose. Voilà, c'est parce que il y a beaucoup de personnes, hein, qui écrivent dans leur journal tous les jours, hein, c'est ce que je conseille aussi, beaucoup à Psychoplume aussi, et c'est pour ça que j'ai fait un e-book gratuit sur le journaling avec des consignes introspectives assez nombreuses pour pouvoir être guidé comme ça dans l'écriture du journal. Mais parfois on n'a même pas d'idée, on a l'impression que ça c'est pas intéressant, ça vaut rien, etc. Et donc je vais vous proposer là quelques consignes d'écriture, quelques orientations d'écriture pour dépasser ça. Par exemple, on pourrait dire: «J'écris le mot du jour». Si j'écrivais un seul mot, voilà, aujourd'hui j'écris un seul mot, et comme ça tous les jours j'écris un seul mot. Si rien ne vient d'autre, voilà, vous avez écrit ce mot il est connecté avec ce que vous ressentez, et peut-être vous n'avez pas envie d'écrire plus. Si vous, par exemple, vous dites: lassitude, voilà, est-ce que j'ai envie d'écrire sur ma lassitude? Est-ce que j'ai des idées sur ma lassitude? Peut-être oui. Alors vous pouvez écrire un texte, ou peut-être non, et c'est pas grave. Vous laissez juste le mot et demain vous revenez et vous réécrivez un mot du jour, et voir un peu comme ça comment ça évolue, quels mots vont vous aider à produire des textes, et puis quels mots finalement ne vont pas amener de texte. Sinon, vous pouvez aussi vous poser une question: de quoi ai-je besoin aujourd'hui, par exemple, hein, c'est juste une question aujourd'hui. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Quelle émotion principale me traverse aujourd'hui? Voilà, essayez avec le mot aujourd'hui, hein, de vous poser une question à vous-même, hein. Qu'est-ce que je ressens autour des émotions, hein, c'est mieux, puisqu'on est sur de l'écriture introspective, mais voilà, essayez d'attraper comme ça les émotions du jour. Sinon, vous pouvez tenter bien sûr l'écriture d'une lettre, hein, c'est un grand classique en écriture thérapeutique, mais toujours très fructueux. Et donc peut-être vous écrire une lettre à vous-même,
vous écrire une lettre à vous dans 5 ans, ou à vous il y a 5 ans, ou écrire une lettre à votre émotion, hein, chère peur, chère colère, chère lassitude, chère fatigue. Vous pouvez essayer d'écrire comme ça une lettre, et c'est souvent assez surprenant ce qui peut émerger comme ça dans cette forme-là, la lettre. Sinon, vous pouvez simplement écrire sur ce qui se passe autour de vous, un détail, une sensation, les objets qui vous entourent, attrapez le réel et écrire à partir de là. Voilà, tout ça pour retrouver l'élan, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent souvent, mais qui écrivent quand il y a cet élan, quand il y a ce besoin d'écrire parce que je me sens pas bien, ou parce que j'ai besoin de dire ou d'exprimer des choses. Mais parfois, on se sent immobilisé, hein. C'est ça que je veux dire dans cette question d'inaction. On se sent immobilisé, on peut rien faire, on est coincé. Et donc là, l'écriture, même si on a l'impression qu'elle ne peut pas venir, il faut lui donner un rendez-vous. Et voilà, essayer par quelques techniques, soit d'attraper le réel, soit de dire juste un mot, soit de faire une sorte de météo émotionnelle de comment je me sens aujourd'hui. En tout cas, d'essayer de sortir un texte pour remettre comme ça du mouvement. Et c'est ce mouvement qui va créer à nouveau de l'élan. Et si, par exemple, on est dans une incapacité d'agir parce qu'on a des doutes, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça, je ne sais pas, quels sont voilà, les avantages, les inconvénients, écrivez, écrivez. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de vous dire cette semaine, c'est d'essayer d'attraper l'inaction en identifiant les émotions qui sont liées à cette inaction. Et parfois très simplement, juste, je trouve ça intéressant le mot du jour, parce que juste voilà, quel mot me vient, juste un mot, et puis voir ce qui se passe. Et bien sûr, vous pouvez lire mon article de blog sur la question de cet élan, hein, autour de l'action, et de comment par l'écriture on peut essayer d'attraper quelque chose. Et vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, télécharger mon e-book sur le journaling, ou mon autre e-book sur l'autobiographie, qui sont gratuits et accessibles sur mon site ou en description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.